L'hypertension artérielle est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde et il est clair que malgré 50 ans de développement de médicaments, il reste des besoins dans ce domaine, et ce, malgré l'impression générale que ce n'est plus un problème. En effet, au mieux des prises en charge, on a à peine un hypertendu sur deux dans le monde qui tire le plein bénéfice du contrôle de ce facteur de risque. Dans ce large panel de plus d'1 milliard d'hypertendus sur Terre, 30% de la population mondiale, il est clair qu'il y a différents types d'hypertendus. Ceux qui vont être parfaitement équilibrés avec un seul médicament et ceux qui vont avoir besoin, et c'est la majorité des patients, d'une polythérapie, d'une combinaison de plusieurs traitements, parce qu'il faut rappeler que la régulation de la pression artérielle est complexe. Plusieurs systèmes sont en jeu, se régulent, se contre-régulent, et les traitements qu'on a aujourd'hui ciblent au mieux une voie de régulation. Et on ne sait jamais à l'avance laquelle est particulièrement active chez un individu, et ces voies peuvent évoluer au cours du temps. Il est clair aujourd'hui que le nombre de comprimés ou le nombre de classes thérapeutiques nécessaires pour contrôler des chiffres tensionnels est un marqueur de gravité de cet hypertendu. Qu'un individu qui va avoir besoin de plusieurs médicaments, d'une trithérapie, va être plus fréquemment malade de ces gros vaisseaux et donc avoir des facteurs de risque artériels cumulatifs. On retrouvera là les sujets diabétiques, bien entendu, les artéritiques, les fumeurs, les hypercholestérolémiques, les sujets obèses, certaines ethnies également, avec une sensibilité au sel plus marquée, comme les sujets à peau noire. Alors, dans le domaine de l'algorithme de titration des médicaments, les dernières recommandations sont assez consensuelles et sont assez caricaturales et norment cette titration. Et aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire que quand on a besoin du recours à une trithérapie, cette trithérapie doit comporter un bloqueur du système rénine-angiotensin, un inhibiteur calcique et un diurétique thiazidique ou équivalent. Or, intolérance particulière et contre-indication à certaines de ces classes. Si déjà l'ensemble des praticiens appliquaient cet algorithme, le contrôle tensionnel serait meilleur et on éviterait des errances dans les titrations, errances qui ont été simplifiées et limitées par la mise à disposition dans certains pays de trithérapies fixes qui comportent ces composants-là et qui simplifient finalement la titration pour les généralistes en particulier. Une fois que la résistance est suspectée, c'est-à-dire le non-contrôle tensionnel malgré une trithérapie de ce type, il convient de se poser 3 types de questions. La première question est est-ce que le malade prend ses médicaments? Et ce n'est pas une question simple à résoudre. Et c'est vrai qu'il y a un art qui n'est pas transmissible simplement parce que chaque individu, chaque patient est un individu et l'interrogatoire orienté pour le dépistage de l'observance ou de l'inobservance est complexe. Une fois que cette observance est a priori acquise, le deuxième réflexe doit être de vérifier la réalité du non-contrôle tensionnel. Et à ce stade-là, il passe par des mesures ambulatoires obligatoires, et plutôt la mesure ambulatoire des 24 heures que l'automesure, parce que les mesures nocturnes vont être particulièrement informatives. Si le patient est non-dipper, ça orientera vers, par exemple, une pathologie du sommeil ou un trouble endocrinien qui échappe au cycle nictéméral habituel. Une fois ces deux passages obligés, on peut affirmer la résistance vraie et elle concerne environ 20% des patients traités en trithérapie et il conviendra là traditionnellement de faire ce bilan étiologique. Aujourd'hui, les attentes des spécialistes de l'hypertension sont une recherche innovante qui vise à peut-être revisiter certaines classes historiques qui ont été délaissées au profit de classes plus modernes, avec des profils de tolérance parfois plus adaptés aujourd'hui. Nous avons cruellement besoin de nouvelles molécules, idéalement adaptées au phénotype d'hypertension, de populations vieillissantes, malades des artères, éventuellement des molécules privilégiant la baisse de la systolique, mais on a également besoin, par exemple, de redécouvrir la physiologie de la régulation centrale de la pression artérielle, par exemple, et d'avoir des nouveaux bloquants de ces systèmes-là. Les patients résistants à un bloqueur du système rénine-angiotensin, un diurétique,
et un calcique, éventuellement doublé d'un peu de spironolactone, ont peut-être d'autres voies qui sont suractivées, comme les voies par exemple de l'endothéline, qui peuvent être aussi des voies intéressantes à bloquer, au même titre que des peptides natriurétiques dont il serait intéressant de bloquer la dégradation. Il nous faut de la recherche, il nous faut effectivement de la recherche et cibler l'hypertension résistante comme entité, et donc que les voies de régulation du développement du médicament partent d'un socle de trithérapie aujourd'hui communément admis, et montrer qu'elles apportent un surcroît par rapport à ce qu'on peut proposer aujourd'hui à ce type de patient. Affirmer aujourd'hui que l'hypertension artérielle est un problème réglé est une erreur que les populations risquent de payer dans 15 à 20 ans. Ce qu'a démontré la recherche dans l'hypertension depuis 50 ans n'a pas d'équivalent dans d'autres domaines. Aujourd'hui, il nous reste un dernier pas qui nous permettrait d'équilibrer 90% des hypertendus avec des médicaments bien tolérés, mais innovants, qui viendront se rajouter aux médicaments aujourd'hui actuels. Et donc, il nous faut ces nouveaux médicaments. Et pour qu'il y ait ces nouveaux médicaments, il faut qu'il y ait des signaux forts de la part des chercheurs, des développeurs et des institutionnels qui acceptent l'idée que l'hypertension mérite autre chose que des médicaments aujourd'hui passés dans le domaine public qui ont en moyenne plus de 20 ans d'âge.